Bonjour tout le monde, bienvenue au nouvel épisode de Sur le chemin du sommet. Aujourd'hui, on va parler de... un instant, bonjour Marc, bonjour Xav. Bonjour Philippe, bonjour Marc. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va bien, toi? Ça va très bien, un peu plus réveillé? Non, mais toi? Quand même. Super. Bon. Excellent. Donc aujourd'hui, on va parler du Québec. On va parler du monde de l'entraînement, en fait, plus spécifiquement au Québec, comment qu'on se différencie des autres cultures, des autres pays, des autres provinces, peut-être. Fait que c'est ça. Tu veux-tu commencer, Xav? Ben oui, écoute, moi, je suis fier et content de dire que... Je suis québécois! Non, honnêtement, je ne vais pas me mettre à parler de ça, style. Je suis pas un vrai Québécois. Ça, c'était vraiment drôle. Moi, je suis un Québécois! Bang! On parle français! On va laisser les deux cons rire tout seul. J'ai rien dit. Parfait. Moi, j'aurais tendance à dire que je suis fier qu'on soit des coachs au Québec parce que je pense que le fitness... Étouffe-toi pas, man. Hey, il est rouge, man. Il fait de la pression. Je suis fier de dire que... Vas-y, dis-le, là. Chris, arrête de Marc, niaiser. on dirait qu'il va mourir, Je sais, man. il est fatigué. Tabarnak, pauvre gars. Es-tu correct, là? Take a breather, là. Take a break. J'ai des larmes aux yeux, putain, en vrai. Ouais, c'est correct. T'es sûr? Mais dis pas je suis fier parce que... OK, esti, là. On est des coachs au Québec, puis le Québec, avant, c'était une place qui était vraiment développée au niveau du coaching. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas d'études, on n'a pas de personnes qui étaient présentes, mais dans les dernières années, dans les dernières décennies, je dirais surtout, il y a beaucoup de monde qui ont su apporter le fitness au Québec à de quoi qui fait plus de sens, je crois. On a la chance d'avoir eu beaucoup de monde comme Charles Poliquin, Ouais, c'est ça, Santi Bodo. Parce que j'étais comme Chris, mais ça fait un petit bout, le Charles Poliquin. Ouais, non, ça fait un bout, mais tu sais, ils ont seté les bases. C'était des chercheurs, puis on s'entend Ouais. pas, ils étaient connus internationalement jusqu'en C'est ça. Europe. Tu sais, c'était pas petit, là, c'était gros. Mais grâce à eux, grâce à ces fondateurs-là, grâce à Mathieu Boulay, à Mathieu Bouchard, à plein de monde dans plein de domaines au Canada, dans les domaines de recherche, les dernières, je dirais surtout la dernière décennie, ça a évolué énormément. L'approche, la conception, les compréhensions, la science en arrière de l'entraînement, puis plus aussi, genre, on a plus d'athlètes au Canada, plus d'athlètes au Québec. Tu sais, on a maintenant des championnats mondiaux. On a du monde qui viennent de, genre, Laval, Montréal, qui vont en faire. On a des athlètes de haut niveau dans plusieurs disciplines, plus spécialement juste dans notre domaine. Il y a beaucoup d'équipes de coaching qui ont évolué, il y a beaucoup de gyms qui ont ouvert, il y a des compagnies de suppléments, il y a des retailers de suppléments. Je trouve que le fitness au Québec dans les dernières années a pas explosé, mais commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Puis on voit ça sur les médias sociaux, on voit ça dans les gyms, on voit ça dans les magasins de suppléments, on voit ça dans les sports. Tu sais, on commence à avoir un peu plus de poids dans la balance qu'on avait auparavant. T'sais. Puis je pense que c'est quelque chose de le fun à voir parce que non seulement c'est le fun de voir du développement, mais c'est le fun de voir du développement sur quelque chose qui est important comme la santé des gens. Parce qu'à la fin de la journée, ça revient à ça, le développement et la santé. Là. Mais C'est quoi vos takes là-dessus? je trouve que tu as 100% raison par rapport, on va dire, aux connaissances que les personnes au Québec sont capables d'apporter. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a explosé. Là, on a beaucoup de coachs, tant gars ou filles, qui ont vraiment beaucoup de connaissances comparativement, on va dire, à d'autres places dans le monde ou quoi que ce soit. Là. Après, c'est sûr, c'est à voir, etc. Mais comme il y en a beaucoup, ça devient des exemples aussi, là, comme tu avais dit, là, les personnes qui t'avaient dit, les personnes, ça devient des références pour énormément de gens. Puis chaque chose qu'ils disent, que ces personnes-là vont dire, c'est raisonné, ça a du sens, c'est très réfléchi. Puis c'est comme, ils sont capables pour la majorité de le vulgariser assez, on va dire, simple pour faire en sorte que pas mal tout le monde le comprenne assez rapidement. Puis ça fait en sorte que nous aussi, ça vient faciliter notre travail parce que c'est des connaissances qu'on vient acquérir de ce monde-là. Je trouve que la seule lacune qu'on a présentement qui va, j'imagine, bâtir avec le temps, c'est la communauté. Je trouve que ça, on le manque un peu dans un sens que quand tu regardes en Alberta, quand tu regardes aux États-Unis, quand tu regardes au Royaume-Uni. Même à Toronto. Ou à Toronto, la communauté fitness est présente. Est très forte, est très présente. Tout le monde s'entraide. C'est pas juste comme des petites gangs, quoi que ce soit. Puis je pense que nous, pourquoi ça a fait ça? Après, je me trompe peut-être, là, je suis pas là pour lancer des roches à la personne ou me faire lancer des roches, mais je pense que c'est surtout être en mesure de... Avant le Québec, on a eu une phase où est-ce que tout le monde voulait devenir coach.
Tout le monde voulait devenir coach. Puis c'était pas juste, je veux promouvoir la santé, je veux promouvoir les effets. Tandis qu'on dirait que quand c'était en Alberta, à Toronto, il y en avait beaucoup, c'était plus, je veux juste promouvoir le fitness. Ouais. Genre les réseaux sociaux, montrer que je L'intention m'entraîne. était différente. Exact. Fait que je pense que ça a grossi différemment. Puis ça a fait en sorte qu'au Québec, c'est devenu comme des groupes de coaching, des coachs mis à part, des choses comme ça. Puis c'est devenu genre plus plein de petites affaires. Mini-secte. Exactement. Puis c'est comme, nous, c'est meilleur. Non, nous, c'est meilleur. Non, nous, c'est meilleur. Puis c'est pas juste, hey, on a pour l'ensemble de nos formations, ça vient tout de la même place, approximativement. Après, c'est notre approche puis notre personne qui va changer. Puis qu'à la place, on s'entraide toutes à grossir cette communauté-là, puis de faire en sorte de dire, hey, ben l'objectif premier en tant que coach, c'est de faire en sorte qu'on veut changer la vie des gens. C'est pas comme d'arriver et de faire, ben non, notre équipe est meilleure, puis tout ça. Non, c'est genre, tu veux qu'avoir l'impact ensemble à tout le monde à dire, ça, c'est qu'est-ce que. C'est ça bien manger, c'est ça le fitness. C'est pas juste poulet, riz, brocoli, blanc d'œuf le matin. C'est d'être capable d'avoir un plus gros La ensemble. diversité. Je trouve que là, ça commence à graduellement monter. On commence à avoir des personnes qui deviennent un peu plus populaires, on va dire, ces réseaux sociaux graduellement, que ce soit avec TikTok ou Instagram. Puis je trouve que là, puis c'est pas nécessairement des personnes avec une quantité de connaissances astronomiques, mais reste que Ils sont présents. l'approche qu'ils donnent est quand même dire, hey, mange bien, je te montre des recettes, whatever. Ils Puis- véhiculent les bonnes choses. Fait que là, je trouve qu'on commence à s'en aller là-dedans. La seule affaire qu'on le voit un peu plus, c'est les trucs de course, genre les 6 AM Club. Je trouve que là, il y a des plus grosses communautés un peu plus que dans l'entraînement. Mais ça, c'est peut-être ma perception qui est biaisée aussi là, avec ça. Toi, Phil? Je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit. Là. L'aspect de communauté, j'ai l'impression que je le vois moi aussi là, de plus en plus. Surtout avec TikTok, on dirait que. Mais c'est parce qu'on dirait que c'est pas des coachs. T'sais, c'est du monde qui s'entraîne, puis que là, ils vont poster plus des créateurs de contenu de gym. Puis là, eux, entre eux, je trouve que ça fait une belle communauté. C'est peut-être pas ce qu'on veut, mais c'est quand même un pas là- dans la bonne direction. Genre. C'est ça, mais c'est rarement des teams de coaching, mettons, qui vont. Puis, en même temps, je peux le comprendre aussi. Je veux dire, ça reste une business. Faut ça roule. L'autre affaire que je voulais dire, ouais, c'est que c'est vraiment nice que justement maintenant on a beaucoup de pionniers au Québec là, en termes de peu importe pas mal les domaines qui vont toucher on a des experts en supplémentation, des experts en naturopathie, des experts en entraînement, tout ça. C'est ça, il y en a vraiment beaucoup. Puis je pense pas qu'il y en ait là-dedans, en tout cas pas qu'ils me viennent en tête qui ont la science infuse ou qui vont dire qu'ils l'ont. Fait que c'est juste, après ça, c'est nice pour nous parce qu'on peut avoir plein de ressources en français, là, vraiment full accessible pour nous. Puis d'après ça, d'aller faire notre esprit critique, mettons, avec plein de ces données-là. Puis nous décider, OK, qu'est-ce qui fonctionne dans mes cas, à moi, avec mes clients, mettons. Puis là, de prendre ce que tu veux prendre, puis pas prendre ce que tu veux pas prendre. Puis fait que c'est ça que je trouve qui est nice, mais je trouve tout le temps qu'on est un petit peu en retard sur justement le monde, mettons, plus anglophone. Un peu, mais de moins en moins, je trouve. Tu sais, tu regardes la naturopathie, Bouchard, il est blindé. Là. Ouais, mais on va dire en général, c'est un exemple, on va dire, qui sort un peu de l'ordinaire. Là. Ça a été vraiment comme quand tu penses à la naturopathie au Québec, tu penses directement à son visage. Puis en Europe, man, genre, en français, big, là, il est big. Mais reste qu'en général, on va dire la majorité des personnes naturopathes, t'en entends un peu moins parler. Fait que c'est plus ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quasiment deux naturopathies aussi. Comme le naturo de Mathieu Bouchard qui est beaucoup relié avec nous, là, notre monde à nous, coaching, le monde d'entraînement, coaching, tout ça. Puis il y a un autre côté qui est naturopathie qui est plus comme médecine alternative, puis là qui est plus 50 ans et plus, mettons, qui vont voir l'homéopathie, mettons, des affaires de même. Ouais. Fait que je trouve que c'est deux mondes différents. Puis ce monde-là, ils connaissent pas nécessairement Mathieu Bouchard. Ouais. Puis l'inverse aussi. Ben, l'inverse, d'après moi, peut-être je pense que c'est plus je pense que ça revient aux mêmes bases. Mais je pense que c'est plus la clientèle puis l'application qui va varier. Tu sais, les concepts, c'est la naturopathie, c'est travailler avec les systèmes du corps pour le corps. Ouais. C'est la même affaire des deux bases, c'est juste comment tu fais ça puis pourquoi tu fais ça qui diffère, tu sais. Ouais, puis j'ai l'impression aussi que les valeurs, mettons, des personnes ne sont pas tout le temps les mêmes. Genre, j'ai entendu des histoires de naturopathes. Hey, ça faisait peur, en tabarnak, moi, j'en ai une, j'ai dû arrêter de la coacher, la fille, parce que c'était pas une naturopathe. C'est juste que ses valeurs. Ben, c'est que la fille, dans le fond, c'était une madame. Elle avait comme une cinquantaine d'années. Elle était en post-ménopause, etc.
Puis son naturopathe avant, littéralement, il faisait prendre 400$ de suppléments Métagénix. C'est des suppléments de qualité, là, mais reste que c'est des suppléments qui valent cher. Ça, ouais. Puis, sûrement parce que le naturopathe avait une... Puis moi, quand j'ai commencé, dans le fond, j'étais comme, OK, bon, on va optimiser. Puis elle était même pas capable de vouloir manger, faire une marche, puis boire de l'eau. Puis de prendre le temps de mastiquer, elle était tout le temps là. T'as-tu des pilules? T'as-tu des poudres qui peuvent m'aider? J'étais comme, ça devient dangereux. J'ai plus d'outils pour toi si t'es pas capable de venir faire la base. J'ai voulu l'envoyer à une personne qu'on connaît qui est naturopathe, qui est vraiment plus sur habitude de vie, qui est super bon. Puis elle l'a jamais texté. Je suis comme... Ben, c'est un peu là que je viens du fait que oui, on a plein de belles ressources, mais il faut que tu checkes d'où tu les prends, puis de pas tout prendre pour du cash non plus. Ça, moi, j'ai été vraiment comme coupable de faire ça dans mes débuts, mettons, en tant que coach, parce que j'avais un mentor, mettons, dans le domaine. Qui? Eugène. Non, avant Eugène, là, genre vraiment mon premier mentor, mettons, d'entraînement. Puis là, après ça, moi, du fait que je connaissais rien, genre, tout ce qu'il allait dire, je le prenais pour du cash. J'étais comme, c'est sûr que c'est vrai, fait que je l'appliquais, mettons. Puis là, plus t'en apprends, plus que tu te rends compte que tu connais rien, dans le fond, puis que... C'est un paradoxe. C'est là que, tu te mets à dire, OK, ben, je peux avoir une très grande estime de cette personne-là, puis oui, elle m'en a montré beaucoup, mais je peux aussi être en désaccord avec cette personne-là, puis ça n'enlève rien au fait que je l'aime, cette personne-là, mais je peux ne pas être d'accord, puis ça, ça a été long avant que je comprenne ça, mais maintenant, c'est ça, je l'ai compris, puis là, ça me permet d'aller chercher du bon de certaines personnes, du moins bon, puis de faire ce que mon avatar, je trouve que je vais chercher les meilleures parties de tout le monde, genre. Moi, ce que j'aime, c'est que je sens qu'il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, tu sais, on va dire il y a 20 ans, là, l'entraînement, ça existait genre pas. T'avais le gym, monsieur, madame, tout le monde, t'avais les bodybuilders. Ouais. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, ça a commencé à évoluer un peu. Il y a 5 ans, ça s'est diversifié. Rendu aujourd'hui, il y a plein d'écoles de pensée, il y a plein d'athlètes, il y a plein de méthodes, il y a tout ça. Mais je sens qu'auparavant, c'était extrêmement carré dans la manière dont le monde approchait l'entraînement. Puis surtout, au niveau des connaissances, ça s'arrêtait à ça, c'est mieux. Ça, c'est pas bon. Puis ce que je commence à aimer de plus en plus, c'est que, tu sais, les études roulent de plus en plus, il y a plus de monde présent, fait qu'il y a plus d'argent, il y a plus d'argent, donc il y a plus de recherche, il y a plus de recherche, fait qu'il y a plus d'études, fait qu'il y a plus de connaissances, il y a plus de connaissances, il y a plus d'applications. Fait que ce qui est le fun à voir, c'est que le monde, maintenant, ou de plus en plus, au moins de notre côté de l'entraînement, de coaching, le plus que le monde avance, le plus que le monde se rend compte qu'il y a différentes méthodes, différentes manières, c'est plus compliqué, mais c'est plus précis aussi. C'est ça que j'aime aussi. J'ai eu un bug. Mon cerveau, il parlait trop vite. Mais c'est le fun à voir qu'il y a plus de diversité, il y a plus de gradient. Ouais, on va dire de teintes. Il y a plus de teintes. Il n'y a pas juste black and white, il y a plusieurs teintes de gris, puis les teintes de gris continuent à s'approfondir. Puis ce qui est le fun, c'est que je sens qu'au Québec, on n'est pas trop... il est à moi, je te torche meilleur. C'est plus comme on est ensemble malgré tout. La communauté est petite, mais comme Marc, j'ai pitché un client. Phil m'a pitché un client. J'ai déjà pitché des clients du monde à l'externe. Il y a du monde à l'externe qui vont pitcher des clients. C'est comme, on pense plus au bien-être des clients que juste à closer puis faire du cash. Oui, c'est des business, il faut que ça roule, on fait pas ça pour rien, mais pas à déprimant de la santé du monde. Fait que je trouve que les valeurs en arrière du fitness, au Canada au moins, sont plus belles, si je peux me permettre, qu'aux États-Unis, là, parce que, on vend pas de il y a du monde qui font ça, puis il va tout le temps en avoir dans tous les domaines, je pense, mais dans le nôtre, surtout, c'est que le monde se rend compte qu'ils idéalisent moins certaines personnes, puis ils sont plus comme groundés, là, genre... Lui, il va me vendre un plan de nutrition à 500$, puis il dit que ça va me faire perdre du poids. Je sais qu'il n'y en a pas vraiment au Canada. Aux États-Unis, il y en a une trolley. Ici, il y en a moins. Puis qu'au final, quasiment tout... C'est touchy, hein? Touchy un peu. Moi, j'ai l'impression... J'ai travaillé, j'ai parlé à plusieurs coachs dans le monde au Québec, dans le monde du fitness au Québec. À mon humble avis, j'ai l'impression que la grande majorité de ces gens-là, si tu vas les voir, tu vas avoir des résultats, tu vas avoir les résultats que tu veux. Maintenant, comment tu fais ton choix à savoir qui va aller te coacher? Ben là, c'est là que je pense que c'est la personnalité qui a le plus d'impact. Parce que la réalité, c'est que si tu vas voir n'importe qui, si tu fais ce qu'il te dit,
il y a des bonnes chances que tu aies des résultats. Ouais. Mais là, après ça, est-ce que tu vas y faire confiance à ce coach-là? Est-ce que tu vas avoir une belle relation avec lui? Est-ce que tu es d'accord avec ses valeurs? Est-ce que ses valeurs rejoignent un peu les tiennes? Tout ça, c'est ça qui fait en sorte que ton coach puis toi, vous allez avoir une belle relation puis ça va perdurer à long terme. Ouais. C'est ce que j'avais à dire. Ouais, mais t'as raison à 100%. Parce qu'il veut pas, il faut garder en tête que la majorité des formations qu'on a suivies, approximativement, on va dire un certain pourcentage, découlent toutes de certaines 2, 3, 4 places là, pour la majorité. Puis après, le reste de l'ensemble des autres formations, c'est du mentorat, des formations à l'externe, à l'étranger, mais reste que on a les bases. Là, là on va le nommer, là, parce que c'était tout ça, mais la majorité des coachs au Québec ont suivi Quantum. Majorité. Puis c'était à Rest ce in moment-là... peace. Ouais. C'était à ce moment-là, c'était une super bonne formation quand on l'a suivi dans les années, je ne me rappelle plus quand, genre 2020. C'était les pionniers au Québec. Ouais. Puis Straight. il y en a beaucoup qui ont suivi, sinon c'est quoi? C'est, je sais pas ce qu'on a, Académie des entraîneurs. Mais il y en a beaucoup qui l'ont Je l'ai suivi. fait aussi. C'est ça, il y en a beaucoup qui l'ont suivi. Moi, je ne l'ai pas fait, mais il y en a beaucoup. Coach beaucoup. Export, un peu plus, mettons, Un peu avant. avant. Ouais. Exactement, mais ça, c'est 3 formations qu'il y en a beaucoup qui ont passé. Ouais. AAT, c'est encore très présent, des choses comme ça. Polyquin, RTS, Christian Thibodeau. Fait que c'est Kilo tout. Strength. C'est toutes des formations Rehab. que la majorité de nous, on a faites approximativement. C'est juste qu'après, on va dire, ça a été bon, ben, hey, j'étais allé voir du mentorat avec tel Étienne. coach, Étienne, Antoine. Frank, Antoine, whatever. Ouais. OK, ben, j'étais allé me faire du mentorat à l'étranger avec Eugène. J'étais allé faire une formation, on va dire, webinar avec, Alex Kickel. non, ben, on va dire Victor Vince Black. Pistic. Whatever. Puis là, tu t'en vas, on va dire, mais À l'externe. la base a été maîtrisée quand même avec les mêmes formations pour tout le monde. Ouais. Après, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne ait plus de connaissances, c'est son apprentissage continu. Est-ce qu'elle a lu des études? Est-ce qu'elle s'est formée à l'externe? Est-ce qu'elle a regardé? Est-ce qu'elle a mis en place ce qu'elle a étudié? Elle a Ça, lu je te des livres, dirais, par c'est exemple. l'affaire la plus importante. Là. Ouais. Elle a lu des livres puis des choses comme ça. Il y en a beaucoup, là, des fois, c'est juste l'information que tu as dans les livres. là. Des Puis, trucs comme puis ça. aussi, quand tu fais une formation, ce que toi, tu vas absorber versus ce que toi, Pas tu vas la même absorber, affaire. puis moi, ça dépend, là, tu sais, parce que moi, selon le background ou selon dans le contexte où je suis actuellement, je vais suivre une formation, puis là, il parle d'un sujet X, puis là, ça me fait penser à tel client. Là, je vais écouter, mon attention est à 100%, je vais prendre des notes. Puis là, le sujet d'après, il parle de quelque chose que j'ai jamais eu affaire à ça, versus toi, que là, c'est... Ça Fait que là, parle. après ça, comment toi t'appliques ce que tu as appris, ben, ça va être vraiment différent. Fait que oui, on a suivi les mêmes formations, mais ce qu'on a retenu de ces Pas la même formations-là, affaire. hein. c'est pas nécessairement pareil, tu sais. Moi, c'est ça que j'aime, c'est que tout le monde peut faire les mêmes formations. Puis, tu sais, combien de personnes, combien de coachs, combien d'athlètes viennent voir? Quelle formation je peux faire? Qu'est-ce qui est meilleur? Je suis comme, tabarnak. Meilleur, c'est quoi meilleur? C'est quoi bon? C'est quoi toi? Je pense qu'à la fin de la journée, il faut juste que tu te formes pas le plus possible. Oui, le plus possible, mais le plus possible de différentes sources pour que toi-même, tu puisses faire ta propre compréhension. Comme c'est un domaine qui est basé sur de la science. Mais c'est un domaine qui est aussi basé sur l'humain. Puis à la fin de la journée, tu peux pas standardiser ça. Fait qu'il faut juste que tu aies plusieurs points de vue, plusieurs compréhensions, plusieurs... Tu sais, tu peux regarder une diète d'un point de vue d'un bodybuilder, tu peux regarder une diète d'un point de vue d'un naturo, tu peux regarder d'un point de vue d'un dietitian, tu peux regarder d'un point de vue d'un athlète, tu peux regarder d'un point de vue aussi de genre... Mon client, il est venu me voir ce matin, il me dit « Je veux la diète la plus simple. » Parfait. Riz, poulet, légumes. Normalement, là, les formations disent que c'est pas bon parce qu'il faut de la variété, Mais Il faut lui, des son nutriments. cas en particulier, il me dit « J'ai besoin d'une diète simple qui marche. » Parfait. Faut que l'étude de cas, faut que la connaissance puis l'application soient toutes comme corrélées, mais il faut que tu aies plusieurs points de vue de ça. Fait qu'il faut que tu sois capable de shifter dépendamment de ce que ton client a besoin. Puis c'est pas juste ce qu'il a de besoin, mais ce qu'il veut aussi, parce que ce qu'il veut va être lié avec ce qu'il a de besoin, éventuellement, tu sais. Fait que je pense que ça revient à juste, va chercher le plus, va étudier, va te former, tu sais, au Canada, avant, c'était pas ça, mais maintenant, tu sais, c'est le fun, puis je suis fier de faire partie de ça, puis je pense que c'est la même affaire pour vous. Moi, je suis fier d'être Québécois. T'es fier d'être Québécois? Moi aussi, je suis fier Ça, d'être je vais Québécois. partir à rire encore. là. Oui, je Fait que sais. non, c'est Je te ça. regardais ici. Mais c'est ça. Je trouve que c'est le fun à voir que ça avance, puis que, tu sais, le monde reste ouvert, puis reste réceptif à ça, puis de plus en plus, tu sais, on fait du contenu comme ça, on parle, on a des podcasts, on a des études, il y a des formations, des événements. Genre, ça brasse, ça bouge, puis c'est le fun à voir que ça avance, parce qu'avant, ça avançait pas, puis depuis quelques années, ça a explosé, puis c'est beau à voir, là. Je fais juste une petite parenthèse par rapport avec ce que tu as dit au niveau de te former le plus. Oui, par contre, c'est important avant de
de pas trop diluer tes connaissances dans Trop un sens que, t'éparpiller. exact. Si, par exemple, ton but, c'est de coacher des femmes enceintes, on va dire, ou des femmes, ben, elle va pas commencer à t'informer sur le bodybuilding masculin. C'est peut-être carrément pas à part. À moins que la cliente veuille devenir un homme. Oui, mais C'est ça, maintenant, ça, c'est Là, tu peux plus dire ça, Ouais, tu les peux genres, plus c'est sûr juger, que tu n'as c'est plus le droit. difficile, mais reste que la majorité, parce que souvent, on va dire, moi, je me rappelle au début, là, quand j'ai commencé, je lisais des affaires, puis j'allais tellement pousser, puis je connaissais des trucs, puis Frank, c'est ça qu'il m'avait dit. Il dit, Maîtrise tu connais, la si base. sur ta pyramide, tu connais des affaires en haut de la pyramide, mais il te manque des bases à certains endroits, fait que t'es pas capable de faire les liens. Comme juste le fait que, pourquoi tu as une mal au genou, c'est parce que des fois, t'engages pas assez ton fessier, fait que là, tu as une co-contraction de ton quadriceps, puis là, tes tendons de C+, parce que ton ischio est moins fort. Là, j'étais comme, là, Frank, il me regarde, et genre, c'est bien trop poussé, là. Genre, oui, c'est intéressant, oui, c'est cool que tu le saches, mais des fois, il y a des affaires. Commence avec la base. Une fois que tu maîtrises la base à 100%, tu es capable de l'appliquer. Réfléchis vers, OK, c'est quel style de clientèle que je veux aller. C'est des personnes âgées, ben, je vais aller me former là-dedans. C'est des personnes, des athlètes de course ou de vélo, ben, je vais aller me former là-dedans. C'est des bodybuilders, je vais aller me former là-dedans. Puis commence à venir, on va dire, fermer l'entonnoir, comme tu avais dit, pour graduellement aller chercher ces formations-là. Si tu commences trop à te diluer, tu feras juste jamais avancer. Parce que tu vas tellement avoir trop de connaissances qui sont pas applicables dans qu'est-ce que tu vas aller faire que tu vas être genre, ça me sert à rien. Pas mal ça. Ouais. Good. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Entre-temps, merci de nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez, de s'abonner sur YouTube aussi si ce n'est pas déjà fait, puis de laisser un like. Et Instagram. Instagram, ouais, suivez-nous sur le chemin du sommet.podcast ainsi que nos pages personnelles. Puis c'est ça. Merci les gars. Merci à vous. Merci. Ciao. Bye. Bye.